Bonjour mes bien-aimés, c'est encore moi. La nuit a été encore une fois très pénible. Lorsqu'on se projette vers son pays d'origine et se souvenir que depuis près de 50 années, nous avons vécu dans une conspiration du mal. Hannah Arendt avait écrit La banalité du mal. Elle est donc partie d'Auschwitz. Alors moi je vais entrer dans Haïti pour ressortir par Brazzaville. Ce qui s'est passé à Auschwitz, ce sont les camps de la mort. Donc Madame Hannah Arendt s'est interrogée jusqu'à quel point l'être humain était descendu pour avoir eu la facilité de perpétrer autant de mal entre commanditaires et exécuteurs, entre bourreaux et victimes. Donc on s'est amusé à affamer les êtres humains, à les amener vers la mort avec un sadisme inimaginable. Pourquoi? C'est la question existentielle. Pourquoi l'être humain peut-il être animé à perpétrer autant de mal sans éprouver le remords de s'arrêter pendant l'exécution du mal? Donc regardez en face de lui des femmes, des hommes et des enfants qui ont été affamés pendant très longtemps. Ils ont atteint un état rachitique. Et à cet état, on les amène donc dans des fours pour les brûler. Donc les exécuter simplement. Pourquoi? Comment l'être humain peut-il se rabaisser à une expression sous l'animal? Comment ça se fait que les humains peuvent-ils être enclins à réfléchir plutôt à favoriser le mal que le bien? Lorsque nous partons d'Auschwitz, nous arrivons donc à Haïti. Haïti, c'est Napoléon et un certain général Leclerc. Je me souviens avoir travaillé ce texte lors d'un travail universitaire dans le domaine de résolution des conflits. Donc Napoléon décide de décimer le peuple d'Haïti. Un peuple sous esclavage, sous le joug de l'esclavage. Un peuple qui résiste. Et qui résiste juste pour défendre sa liberté. Alors Napoléon donne l'ordre qu'on puisse exterminer tous les bras valides. Exterminer toute résistance. Donc en somme, assassiner les humains qui n'avaient commis pour péché que d'être enlevés de leur terre africaine, les déposer dans une île ou sur une île afin de les utiliser pour exploiter la canne à sucre et autres éléments qui leur serviraient. Eux, toujours eux. Et les autres, ben, c'est des bêtes de somme. Il faut simplement les utiliser. Ces êtres humains ne doivent rien dire. Et quand ces êtres humains constatent qu'ils ont droit à la liberté, ben, on décide de les décimer. Et c'est le général Leclerc qui est chargé d'exécuter le plan macabre. Mais lorsqu'on quitte donc Haïti, on se retrouve à Brazzaville. Donc l'histoire se répète. Un autre être humain arrive il y a plus de 40 ans aux affaires au Congo-Brazzaville. Celui-là décide de refaire ce qui s'est fait dans les années 1900. Il transpose cela dans les années 2000. Nous allons vers 2020. Donc près de 2 siècles, parce que lorsqu'on regarde
les problèmes d'Haïti et autres, on peut aller égratigner les années 1800 finissant, 1900 jusqu'en 2000, et que M. Sassou, aujourd'hui j'ai mis monsieur devant le nom de Sassou parce que quand il arrive au pouvoir, c'est un monsieur à la limite qu'on négligerait. Ngouabi disait même de lui que c'était un efféminé. On ne devait pas le craindre. Mais derrière cet efféminé se cachait un être brutal. J'entends par efféminé un homme qui n'est accroché qu'au sexe, à tous les prix, à tous les coups. Mais derrière son désir excessif du sexe, il y a également la conspiration du mal. Cette banalité du mal qu'Hannah Arendt avait expliqué avec dépassement. Alors ce que je conseillerais au lecteur éventuel ou à l'écouteur éventuel, c'est de lire Hannah Arendt pour comprendre jusqu'où l'être humain peut se rabaisser lorsqu'il veut véhiculer le mal. Alors le Congo-Brazzaville, donc depuis près d'un siècle, est en train de subir, par le fait d'un seul homme qui a organisé un système, une conspiration du mal, donc la banalité du mal. Mais la question qui m'a tenaillé justement pour que je vienne vous parler ce matin, c'est la valeur prédictive. Mais qu'est-ce que j'entends par valeur prédictive? Mais c'est la capacité de l'homme de prévoir le mal. Nous allons prendre encore l'exemple des événements récents au Congo-Brazzaville. Nous avons tous vu venir le mal, parce que c'est la même personne, Sassou Nguesso, qui donc va se mettre à exécuter un autre plan. Mais toujours avec la complicité des lobbies occultes, la franc-maçonnerie, les lobbies économiques, donc les systèmes qui travaillent derrière la possibilité d'engranger les sous uniquement pour leur propre intérêt. Et puis 3, les systèmes politiques. Donc Hollande qui est à la tête de la France, qui pourrait donc faciliter la tâche à un exécuteur du mal d'atteindre son but. Je ne vais pas revenir sur le fait que Sassou, depuis longtemps, agit de la même manière, mais nous allons arriver au moment où le monsieur constate qu'il faut qu'il surprenne l'opposition. Parce que les élections qui étaient prévues pour le milieu de l'année, mettons juillet, août, Sassou les ramène en mars, mais pour les ramener en mars, il faut d'abord qu'ils réussissent à écraser le référendum. Il l'écrase, tout le monde voit venir donc le mal. Personne ne s'interroge. Comme je l'ai dit dans ma bande passée, finalement les organisations internationales, leur but c'est d'aller rechercher les crânes ou les ossements. Donc ils gèrent les morts. Ce sont les médecins après la mort. Alors ils attendent donc que l'être humain meure d'abord. Et ils ont un nombre qu'ils se sont fixés, un quota qui toucherait leur sensibilité lorsqu'il ne s'agit pas d'eux. Lorsqu'il s'agit des autres, il faut que ce quota soit plus grand. Donc ils ont fixé un nombre de personnes pour nommer le génocide. Alors que dès lors qu'on déciderait de décimer des populations ciblées, dans un milieu ciblé, même si c'est une personne, si ça a une tendance, c'est ça la valeur prédictive, si ça a une tendance à amener vers l'exécution d'un système ou d'une ethnie ou d'un groupe, les spécialistes devraient déjà prévoir, les psychologues et autres psychanalystes, même les psychiatres, ils devraient déjà prévoir de constater que le mal arrive et qu'il faut l'arrêter avant qu'il ne soit exécuté. C'est cela la raison des organisations. On nous dit que la France est le pays des droits de l'homme. Non, ce n'est pas vrai. La France n'est pas le pays des droits de l'homme. La France est le pays de la déclaration des droits de l'homme. Ils l'ont juste déclaré, mais ils n'ont pas appliqué les droits de l'homme. Pendant que les autres, les Anglais et autres se sont retirés peu à peu de l'Afrique, péniblement, on peut l'avouer. Mais la France est restée là, en Afrique centrale.
Et vous remarquerez qu'il y a plus de conflits en Afrique centrale, quelque peu en Afrique de l'Ouest, là où il y a encore ou de l'uranium, ou du pétrole, ou des richesses inavouées. Mais tout est concentré en Afrique centrale parce que c'est là où opère la France. Vous allez me dire que je répète les mêmes mots. La France revient toujours, Sassou Nguesso revient toujours. Mais aujourd'hui au Congo-Brazzaville, il y a un acteur qui a mis trop de temps au pouvoir. 40 ans, ça fait usure. Ça fait même insulte à l'intelligence humaine qu'un être humain reste au pouvoir pendant 40 ans. Comme si les autres ne servaient à rien. Et ça ne suffit pas. Cet homme est en train de naviguer vers la 80e année, mais il persiste à rester là. Et aux yeux de tout le monde, on trouve ça normal, sous prétexte des intérêts. Donc le mal a grandi. Le mal a vieilli. Le mal ne réfléchit plus. Donc le mal croit qu'il doit continuer à agir. Il faut lui donner des formes, mais des formes évolutives. Mais quand le mal évolue dans le mal, vous lui trouverez un autre nom, vous les académiciens. Alors, Sassou est arrivé à ce point où il a tellement fait du mal, il ne sait plus se cacher dans son mal. Il ne se gêne pas. Est-ce que, croyez-le, pour que l'armée aille faire une opération, dans un système où on va rechercher un homme qui est dans un groupe qui aurait perpétré des crimes au niveau de Brazzaville, est-ce que la procédure consisterait à déployer des hélicoptères pour aller déposer des obus dans plusieurs villages? Je l'ai déjà dit, mais je le répète à dessein pour que vous compreniez que le mal a grandi et dans mon cœur également, la douleur est en train de grandir. Mais comment ça se fait que ce monsieur, pendant plus d'une semaine, donc près de 10 jours, persiste à bombarder pendant longtemps les populations? Et il le nie. Il le nie, il ne veut pas reconnaître que les hélicoptères sont en train de bombarder alors que tout le monde voit survoler les hélicoptères à Brazzaville. Tout le monde entend cruellement le bruit des bombes qui secouent la partie du pôle. En ce moment, qu'est-ce qu'elle fait, l'Union africaine? Elle ne dit rien du tout. Parce que Brazzaville est dans l'Afrique. Et il y a une Union africaine qui est chargée de régler les problèmes de l'Afrique. Ils n'ont rien dit. Au contraire, ils sont venus assister Sassou lors de son hold-up électoral. La communauté internationale, je vais commencer par la France encore. Non, elle non plus, elle ne dit rien. Elle attend de nous déposer quelques petits communiqués parce que les gars de Paris, la diaspora est en train de bouger sur le terrain. Parce que du côté du Canada également, il y a des mouvements qui se font des pressions diplomatiques et physiques, donc des mouvements de masse. Et au niveau des États-Unis également, il y a la diplomatie. Alors finalement, en face de toutes ces pressions, certaines voix discordantes commencent à s'élever pour venir apporter comme un baume sur des grandes brûlures. Communauté internationale, vous appelez ça, l'Union africaine, l'ONU, le Conseil de sécurité, l'OIF et autres kyrielles d'organisations qui existent, qui pourraient au moins, lorsqu'il s'agit des vies humaines, parce que vous avez écrit dans vos chartes et lois que la vie humaine était sacrée. Mais la vie humaine de qui? Sacrée. Mais pourquoi donc le sacré ne peut pas-il agir vite et très vite pour aller arrêter les méchancetés avant qu'elles ne commencent, dès lors qu'on les perçoit? Je reviens sur la valeur prédictive de la conspiration du mal. Dès lors qu'on a constaté que le mal arrive, pourquoi on ne peut pas anticiper sur la vertu et aller arrêter le mal? Pourquoi ne pas anticiper sur la vertu et aller stopper toutes les personnes qui seraient enclines à faire du mal? Pourquoi attend-on? Nous n'avons cessé de répéter dans nos vidéos que l'on pourrait prendre le courage exceptionnellement
même si vous avez écrit vos lois, vos chartes et autres, mais apportez des avenants. Apportez des avenants systématiquement par rapport à l'expérience sur le terrain. Il a été prouvé que le mal ne fait que s'accroître. Alors quand le mal s'accroît sur un système, sur la surface de la terre, mais ceux qui sont chargés de réguler ou de synchroniser ce mal doivent vite agir pour amener des avenants en entendant que vous ne créez d'autres réunions, mais les 5 par exemple qui ont décidé de gérer le monde peuvent se retrouver immédiatement, même par conférence call. La technologie est désormais très avancée pour que vous preniez une décision systématique pour que le mal ne puisse pas s'accroître. On aurait pu, à l'envol du premier hélicoptère qui est allé bombarder Asumuna, François Hollande aurait pu au moins appeler Sassou pour lui dire non, tu ne peux pas utiliser les hélicoptères. Si Ntoumi s'est replié quelque part, nous allons demander à Ntoumi de se rendre auprès des autorités et en ce moment, les autorités auront Ntoumi et il aura un jugement équitable pour démontrer si exactement Ntoumi est coupable. Mais comme l'État congolais, par son exécuteur Sassou Nguesso, je parle de l'État congolais n'existe pas. Donc le système de Sassou, qui s'organise à donner le mal, mais prévoit toujours des blocages, un système d'encadrement du mal. Il s'organise pour d'agir très vite. Très vite, il fallait que son hold-up électoral réussisse, et quand le hold-up électoral réussit, il faut accélérer l'investiture, parce qu'il a proclamé à des heures que vous connaissez, et après, tout le monde constate que c'est un hold-up électoral, c'est comme un braquage, quelqu'un arrive dans un magasin en plein jour, il n'est même pas habillé, il est complètement nu, il se saisit de ce qu'il veut ou de la caisse, et puis il se met à courir publiquement. Et les policiers arrivent pour l'encercler, mais il continue à courir vers le véhicule de la police qui vient vers lui. Il ne réfléchit plus. Sassou est dans cet état. J'ai pris donc une figure de rhétorique pour vous montrer que Sassou ne réfléchit plus. Il fonce vers le mal et il ne s'inquiète pas parce qu'il n'y a personne pour l'arrêter. C'est pour cela que de temps en temps nous appelions Hollande, parce qu'il s'agit de précarés. Nous savons combien de fois vous vous êtes organisés pour partager la terre. Donc cette partie de la terre appartient à la France. Et aujourd'hui, l'exécuteur de la France, c'est François Hollande. Non, il ne peut pas intervenir sous prétexte que Sassou défend mieux les intérêts de la France. Mais attendez, mais est-ce que vraiment ça fonctionne bien dans vos cerveaux? Vous aussi, vous êtes arrivé à la limite de votre réflexion, vous êtes taré, vous avez bloqué votre réflexion en croyant que Sassou, lui seul, peut protéger les intérêts de la France. Mais s'il meurait s'il arrivait à mourir maintenant, ne pensez-vous pas que les intérêts de la France devraient continuer à être sauvegardés parce que vous aurez prévu quelqu'un? Ne nous parlez pas de son fils qui va utiliser le même système de militaires. Parce qu'à ce niveau, pensez-vous que ça fonctionnera également et que les autres continuent à observer? Alors que vous aviez l'occasion de laisser le général Jean-Marie Moukoko prendre le relais. C'était si facile. Lui, il est capable de protéger vos intérêts. Mais Sassou, c'est un Saint-Cyrien. C'est un homme très intelligent. Il n'a pas besoin de brutaliser qui que ce soit pour sauvegarder les intérêts de la France. Mais il y a un problème dans votre intelligence, il y a un problème dans votre mental. Pourquoi vous persistez à croire que Sassou seul peut protéger vos intérêts? Et quels intérêts? Mais quels intérêts? De quels intérêts revendiquez-vous tout le temps? Quels intérêts vous nous claironnez? Le port est à Pointe-Noire, c'est le port des Congolais de Brazzaville. Si vous voulez exploiter le port, mais il y a des normes de commerce. Mais mon Dieu, entendons-nous sur des normes. Si vous voulez prendre beaucoup comme vous aimez beaucoup prendre, mais prenez beaucoup, mais respectez le quota du Congo-Brazzaville et permettez au Congo-Brazzaville de gérer son quota sans qu'il y ait des problèmes entre deux nations civilisées. Parce que je pense que les Congolais sont civilisés et les Français également, je parle des peuples. Mais le problème existe au niveau des gouvernants. Mais parce que la tête est malade, quand la tête est malade, les jambes flagellent, le corps flagelle, le corps flagelle. C'est ça le malade mental, le fou. Alors les dirigeants du monde se comportent comme des fous. Voilà pourquoi le monde est en décadence. Il y a plus de mal que de bien. Vous créez plus d'armes dévastatrices que des produits pour aider l'humanité. C'est ça le problème que vous présentez aujourd'hui et c'est déplorable. C'est déplorable et moi en tant que Congolais originaire de Brazzaville, j'habite au Canada. Le Canada est un système
qui n'est pas parfait, mais qui est merveilleux. L'un des meilleurs systèmes dans le monde, si ce n'est le meilleur, où tout est mis en œuvre pour que les populations vivent dans la paix, pour que les populations aient le minimum social, pour que les systèmes sociétaux soient coordonnés de telle sorte qu'on amène l'aide, le secours, même aux plus démunis, sans attirer l'attention de qui que ce soit. Est-ce que c'est le cas en France? Est-ce que le Canada a-t-il déjà envoyé son armée quelque part comme c'est le faire d'autres nations pour aller reprimer sous prétexte de bénéficier des richesses de ce pays? Le Canada pourrait le faire. C'est des êtres humains qui également, pardonnez-moi, ont la même couleur de peau que vous. Mais pourquoi ils n'agissent pas dans le mal comme vous? Mais parce que vous êtes d'origine, vous avez la sémence du mal depuis le commencement. Et vous n'arrivez pas à vous défaire de cette conspiration du mal. Le mal ne fait que s'accroître, mais de grâce, arrêtez un peu ce système-là. Il est encore temps, vous pouvez faire quelque chose pour le Congo-Brazzaville maintenant et pour toute l'Afrique et pour tout le monde entier. Mais commencez déjà à demander à Sassou d'arrêter immédiatement. Et vous diligentez des enquêtes qui vont aller démontrer la responsabilité de Sassou. Vous prenez aussi le courage de nous dégager ce monsieur-là. Mais c'est l'exception qui confirme la règle. Est-ce que ce n'est pas écrit en votre langue? Alors, Sassou est une exception du mal. Même les francs-maçons, mais gênez-vous un peu. Les jeunes qui sont en train de constater que Sassou est un franc-maçon, on regarde des images où Sassou est en train de se pavaner avec les francs-maçons, les maîtres francs-maçons, qui sont allés tout le temps en Afrique couronner les francs-maçons. Le père de Ali Bongo venait de mourir il n'y a pas longtemps, mais il fallait partir couronner Ali Bongo, parce que Ali Bongo serait le mystique franc-maçon le plus élevé de tous les Gabonais. Il n'y a que comme ça que vous jouez, vous n'avez même pas honte. Bongo meurt, on prend son enfant, et il y a des mameurs, on prend son enfant, et c'est vous qui permettez toutes ces inepties. Vous en êtes fiers, vous ne vous gênez pas, vous ne pensez pas que tout le monde vous regarde, mais vous ne pensez pas que ces personnes que vous écrasez grandiront demain, d'une façon ou d'une autre, et pourraient être amenées à mal agir contre vous, mais puisque vous serez déjà décédés, mais ce sont vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants qui payeront la colère de ces enfants qui auront trop souffert, qui n'auront que le souvenir du mal et de la souffrance. Mais n'est-il pas temps que vous preniez conscience qu'il est possible de gouverner différemment? Pourquoi vous ne pouvez pas repenser votre façon de gouverner? Mais vous êtes capable d'atténuer le mal sur la terre, même si vous n'avez pas la capacité de l'éradiquer totalement. Ça, c'est du ressort de Dieu lui-même. Il sait quelles sont les intelligences qu'il va déployer dans les prochaines années, je ne sais pas trop le délai. Et lui, il saura comment régler ce problème. Mais en ce qui vous concerne, un peu d'empathie, un peu d'éthique. Venez au secours des populations qui sont menacées par des tyrans comme Sassou Nguesso. Venez rapidement, alors très rapidement, au secours des populations qui sont écrasées par des dictateurs. Il est temps que vous compreniez que ce jeu-là doit s'arrêter. Vous êtes franc-maçon, alors gérez votre franc-maçonnerie dans un autre système. Créez-nous de l'industrie, embauchez les jeunes qui souffrent par-ci par-là. Est-ce que la franc-maçonnerie ne pourrait pas réfléchir comme ceux qui nous créent des produits de laboratoire? Comme ceux qui nous créent par exemple un bel ordinateur qui serait plus performant, une petite feuille pliante que je pourrais amener dans ma poche et puis arriver quelque part dans la forêt, je la déplie et puis c'est un écran d'ordinateur qui apparaît et puis je manipule par système tactile. Vous ne pouvez pas nous créer ce genre de choses au lieu d'aller nous créer des bombes nucléaires pour aller faire exploser je ne sais quoi. Au lieu d'aller maintenir un dictateur quelque part parce qu'il est ami d'un autre puissant dans le monde. Mais vous ne jouez qu'à ce jeu-là depuis longtemps. Quand est-ce que vous allez arrêter, mon Dieu? Je vous en supplie, c'est le dernier mot. Allez-y intervenir au Congo-Brazzaville. Là-bas, il y a vraiment la conspiration du mal. Il y a vraiment la banalité du mal. Il est temps que vous allez intervenir. Il n'y a pas de raison qu'un petit système. Le petit système là, c'est 0,99% de la population du Congo-Brazzaville. C'est la population Mboshi. À la tête de cette population, il y a un homme qui s'appelle Sassou Nguesso. C'est lui qu'il faut aller arrêter. C'est lui le conspirateur du mal. Allez-y arrêter ce système. Hollande n'ait pas peur. N'aie pas peur. Boao, avec son équipe, ils vous l'ont prouvé.
même si les uns se sont dédiés, mais si vous vérifiez bien, Tati Mabiala, à cause de l'envie de boire du pétrole, Parfait Kolela, à cause de la peur ou de quelques petits deals. Mais les autres sont restés fidèles. Avec un sincère comme Jean-Marie Mokoko et un tacticien comme Boao, un brave comme Okomi Salissa et autres Mabio, Madame Mounari et autres grands intellectuels répandus dans la diaspora, les enfants qui sont nés dans la diaspora, etc. Il y a une nouvelle population racée qui peut sauvegarder vos intérêts parce qu'ils ont été élevés dans les systèmes occidentaux. Ils connaissent comment vous fonctionnez. Et lorsqu'ils vont descendre, il suffit que vous sachiez collaborer avec eux. Cela va fonctionner. Mais pourquoi vous ne pouvez pas comprendre ça? Mais je ne suis pas un blanc, moi. Je suis un café, cacao, café, quelque chose comme ça. Je suis capable de percevoir ces choses. Et ils sont nombreux, plus intelligents que moi. Des plus petits jusqu'aux plus grands. Ils sont capables de comprendre cela. Pourquoi vous ne pouvez pas le comprendre? Ou encore, pourquoi vous refusez de comprendre? Je commence à terminer toutes mes bandes avec c'est pitoyable, mais vous êtes vraiment pitoyable. Changez de comportement, faites vite le Congo-Brazzaville. Sinon, tôt ou tard, le criminel de conscience va non seulement vous écraser vous, mais ça va écraser toute votre pérennité et votre malédiction sera longue. Elle sera très longue de génération en génération jusqu'à ce que vous compreniez que le mal que vous avez semé est un mal qui se paye très cher.